D'après un sondage de l'AFP, aux États-Unis, un enfant sur trois est obèse. C'est hallucinant. Qu'est-ce qui s'est passé? Un tiers de la population est obèse, littéralement. Et c'est d'autant plus dangereux que c'est essentiellement sur des enfants qu'on retrouve cela. Que seront ces personnes à l'âge adulte? Comment ça va se passer? Ils auront quoi comme vie? Comme vous avez pu deviner, on va parler aujourd'hui non pas de l'obésité, mais plutôt de l'importance du sport dans l'éducation. Mais avant de parler de tout cela, générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un Joueur Métier, je suis Herman Kuaté. Ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Alors, suite à quelques recherches que mon équipe et moi on faisait, on s'est rendu compte à quel point l'obésité était un problème dans le monde. En Chine, aux États-Unis notamment, dans ces deux pays-là. Et au Mexique, alors où on atteint des taux mais qui n'ont plus de sens. Pour vous donner une idée, au Mexique, par exemple, une bouteille de soda coûte moins cher qu'une bouteille d'eau. Donc, on a presque l'impression que c'est une volonté politique. Loin de moi l'idée d'être complotiste et autres, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, l'obésité est un problème d'ordre mondial. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'attarder véritablement sur l'aspect médical de l'obésité, mais on va plutôt parler de l'impact que pourrait avoir le sport dans l'éducation d'un enfant. Petite parenthèse, pensez à regarder la vidéo jusqu'au bout car vous allez apprendre énormément de choses, autant pour vous que pour vos enfants. Également, pensez à partager avec vos connaissances, vos contacts et autres. Un pouce bleu si vous appréciez le type de contenu et dites-nous en commentaire si vous étiez au courant de ce que nous allons vous partager, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez d'autres astuces. À la base, on pensait travailler sur une suite de la vidéo que nous avons fait dernièrement sur la chaîne qui parlait déjà de l'obésité. Mais nous nous sommes rendus compte que finalement, on pourrait retourner ça non pas pour parler de quelque chose de négatif, mais plutôt voir les bienfaits de ce qui aurait pu être fait justement pour éviter cela. Alors, on a donc décidé de parler des bienfaits du sport. Déjà, le sport a un premier avantage, c'est de garder la forme, la santé, d'être en bon état, d'avoir un rythme cardiaque qui est bien, voilà, de rééquilibrer le corps, d'avoir les bonnes vitamines, de travailler ses muscles. Bref, vous avez compris, péter la forme, comme on dit souvent. Mais au-delà de ça, ça va encore plus loin. On a des enfants qui ont parfois un problème de confiance en soi. Le sport viendra aider fortement à cela. Parce que quand on fait du sport, on se révèle, on voit ses difficultés, on s'affirme, on est challengé, on est toujours repoussé, les limites sont toujours repoussées, surtout quand on fait du sport collectif. Parce qu'on n'a pas envie d'être celui qui abandonne, on n'a pas envie d'être celui qui est le dernier. Alors on se motive, on se donne les moyens, on va très loin. Du coup, niveau confiance en soi, on est reboosté. Et ça peut aider énormément le fait d'avoir confiance en soi. Notamment, on le voit très rapidement quand on parle de prise de parole en public, qui est quelque chose de très important aujourd'hui. Après la confiance en soi, il y a l'acceptation de l'échec. J'entends par acceptation de l'échec, c'est quoi? Quand on fait par exemple des sports, moi par exemple, j'ai fait du karaté pendant longtemps et j'ai fait de la compétition. Il y a des moments où j'allais en compétition que je me faisais tabasser littéralement. Mais je l'acceptais. Je comprenais que là, je ne me suis pas bien préparé. Je ne cherchais pas à accuser le voisin ou à accuser quelqu'un d'autre. Je comprenais juste que le gars en face, il était mieux préparé que moi. Je ne m'étais pas assez préparé. Et je devais m'entraîner davantage afin de me représenter la prochaine fois étant mieux que la dernière fois. Donc, le sport à ce niveau-là aide vraiment à accepter l'échec, à ne pas dormir sur ses lauriers, à mieux se préparer, à toujours apprendre, à toujours apprendre, à toujours apprendre, à toujours apprendre, à toujours considérer l'autre comme, toujours être sur ses gardes, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, notamment dans les sociétés francophones, que l'échec est un problème. Les gens ont du mal à parler de leur échec. Les gens ont du mal à affronter l'échec. Sauf que dans le sport, l'échec, ça fait partie du jeu. On ne gagne pas tous les jours. Et le jour où on a perdu, on doit se préparer. Ça ne doit pas devenir notre standard. La défaite ne peut pas devenir notre standard. On doit se préparer, on doit se remotiver, on doit tout le temps s'entraîner afin d'être la meilleure version de soi le lendemain. Ça s'entend souvent chez les coachs de développement personnel qui parlent de la meilleure version de soi. Dans le sport, c'est obligatoire. Parce que si vous ne vous entraînez pas, les résultats se voient direct. À la prochaine compétition, vous vous faites éliminer, mais à la seconde près. Il n'y a pas le temps pour le hasard, n'a pas sa place. Il n'y a que des entraînements et des résultats qui vont suivre derrière.
Donc, le deuxième aspect justement du sport, c'est justement ce côté d'acceptation de l'échec. On ne voit plus l'échec comme un problème, on voit juste l'échec comme une mauvaise préparation et on se prépare encore mieux pour les prochaines fois. Le troisième aspect, c'est le côté discipline. Ça n'existe personne qui a réussi dans le sport sans la discipline. Le sport, c'est l'un des domaines qui vous montre à quel point la discipline apporte du résultat et l'absence de discipline n'apporte que de l'échec pur et simple. Dans le sport, on doit avoir un rythme d'entraînement, avoir un rythme de repas, avoir un rythme de sommeil, avoir un rythme de distraction. Bref, tout doit être calibré, tout doit être cadré, tout doit être tracé, tout doit être fait de façon méticuleuse. Il n'y a pas de place au hasard. Et quand le hasard entre dans l'arène, l'échec en ressort aussitôt. Donc, le sport, pour moi, également aide beaucoup à la discipline. Et si on remarque également dans la vie en général, les personnes disciplinées obtiennent beaucoup plus de résultats que les autres. Le quatrième élément, c'est le travail acharné. C'est vrai, j'en ai déjà parlé au deuxième point, mais le travail acharné dans le sport fait des résultats. Tous les grands champions, quand les gens parlent de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, de Karim Benzema, de Lewandowski, de tous les grands champions qu'il y a eu dans le foot, pour ne pas dire dans la boxe avec les Mohamed Ali ou les Francis Ngannou et les Conor McGregor, tout le point commun qu'il y a entre tous ces grands champions et les LeBron James et autres, c'est le travail acharné. Toujours travailler, toujours travailler, toujours travailler, toujours travailler. Et les résultats, ça se voit. On ne peut pas cacher. On peut avoir un talent moyen, mais être énormément travailleur et tenir. Mais si on est très talentueux, mais qu'on ne travaille pas du tout, on va couler le lendemain. Donc, résultat de course, parfois on a l'impression que le travail prime sur le talent. À vous de vérifier, faites votre propre opinion là-dessus. Ce que je dis là par rapport à cela n'est pas une science exacte ou quoi que ce soit. C'est vraiment mon impression personnelle. J'ai l'impression que le travail prime sur le talent. Donc, le travail acharné, absolument. En cinquième point et dernier, l'impact de cela sur la vie. En effet, quand on est sportif, déjà, ça donne une vie saine. On a déjà une vie saine parce qu'on fait du sport. On a également, on est pour la plupart du temps des personnes respectueuses. Là, je vais un peu faire le parallèle avec le sport des combats. Dans les sports de combat, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est plus fort que l'autre. On ne sait rien du tout. Il n'y a qu'au tatami, quand on dit go, qu'on peut savoir qui est meilleur que l'autre en réalité. Cela impose du coup, par conséquent, du respect. Pour ceux qui suivent un peu le foot, dernièrement, il y a l'entraîneur du Bayern, par exemple, en Ligue des Champions, qui a dit qu'il devait punir l'équipe de Villarreal. Il a promis qu'il devait les punir parce que, voilà, ils n'ont pas eu l'audace de le faire au match aller. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Le Bayern était éliminé par Villarreal. Personne n'y croyait, personne n'a vu ça venir, personne n'avait imaginé cela. Et bah, c'est arrivé au foot. Et pourtant, sur le papier, le Bayern est 2,5 fois, 3 fois plus fort que Villarreal, qui est une petite équipe d'une ville de 50 000 habitants, contrairement à Munich, qui est une très grande ville. Bref, un très grand club également. Juste pour vous dire qu'en réalité, dans le sport, on ne sait pas qui est plus fort, on ne sait pas ce qui s'est passé, qui peut se passer. Rien que pour cela, on respecte tout adversaire. On respecte tout le monde à sa juste valeur. Cela permet de cultiver l'humilité, de cultiver le respect, de cultiver la valeur des autres. Le sport a énormément de vertus dans la vie au quotidien, pas que dans le sport en lui-même, mais dans la vie au quotidien, parce que les personnes qui ont fait du sport seront des personnes résilientes, seront des personnes qui n'auront pas peur d'échouer, seront des personnes qui sont prêtes à apprendre, seront des personnes qui sont prêtes à faire énormément d'efforts sans abandonner au premier coup de revers, sans abandonner à la première difficulté. Bref, le sport a énormément de vertus positives en plus des aspects sanitaires. Donc, pensez à faire du sport autant pour vous que pour vos enfants. J'espère que vous avez apprécié le type de contenu d'aujourd'hui. C'était Herman Kouyaté. Merci et à bientôt. Ciao, ciao.